Et on revient tout de suite sur les vœux d'Emmanuel Macron avec notre invitée Julie Garnier, oratrice nationale de la France Insoumise. Julie Garnier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Un extraterrestre a parlé, ce sont les mots relayés sur les réseaux sociaux par votre chef de file Jean-Luc Mélenchon après les vœux présidentiels. En quoi les paroles du président venaient d'ailleurs pour vous ? Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas regardé les vœux parce que je suis plutôt agacée par tous les éléments de langage qui sont rabâchés sur tous les plateaux télé par les porte-paroles d'En Marche et par le mépris et l'arrogance qu'ils affichent. Mépris et arrogance parce qu'ils ne répondent pas aux questions qui gênent. Les questions qui gênent, quelles sont-elles ? On les connaît. Peuvent-ils citer un seul pays où le système de retraite à points a apporté quelque chose de meilleur ? Aucun. En quoi le calcul sur l'ensemble d'une carrière est-il meilleur que le calcul sur 25 meilleures années ? En quoi ils peuvent répondre sur ce qu'est une carrière complète ? Toutes ces questions, ils ne répondent pas. Et c'est parce qu'ils ne répondent pas qu'ils sont en train d'agacer, qu'ils ne répondent pas et qu'ils se comportent effectivement comme des extraterrestres. Il y a un an, beaucoup avaient critiqué les vœux du président comme étant un discours trop moralisateur. Aujourd'hui, on parle d'un discours qualifié de déconnecté. Qu'est-ce qui a manqué dans l'allocation du président, selon vous ? Je pense que le président n'a pas souhaité la bonne année la façon dont il aurait fallu. On sait qu'il va passer une bonne année. Je vais vous le dire. Ce sont tous les actionnaires du CAC 40 qui ont encore enregistré en 2019 une année record. Ce sont tous les lobbies qui vont faire des bonnes affaires. Et là, je pense à Vinci, je pense aux assureurs, je pense à AXA, je pense à AG2R, je pense à Total d'ailleurs, qui ne se privent pas pour menacer les grévistes de perdre leur emploi et qui, de l'autre côté, s'arrangent bien pour faire des niches fiscales. On sait que ceux-là vont faire des bonnes années. Moi, je pense à tous ceux qui, eux, n'auront pas une bonne année. Et tout cela, Emmanuel Macron ne s'y attarde pas. Je pense au SMIC, à tous les smicards qui n'auront aucun coup de pouce. Je pense à tous les chômeurs qui vont voir la boucherie de la réforme, notamment au mois d'avril quand elle sera appliquée. Je pense à tous les opposants qui sont sous la menace, que ce soit de leur emploi, mais également sur la menace physique quand ils vont dans les manifestations. Tout cela, il ne s'est pas adressé parce qu'il n'en a rien à faire de la justice sociale n'est que pour lui un plan de com, mais n'est pas un projet politique. Parce que tout ce qu'il fait va à l'encontre de la justice sociale. Il a quand même salué ce grand débat national, ce discours républicain avec les Gilets jaunes. Oui, je vous rappellerai alors que dans le grand débat, c'était lui-même qui disait « Je ne toucherai pas à l'âge de départ à la retraite ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il y touche. « Je ne toucherai pas en montant des pensions. » Or, en bloquant à 14% du PIB les dépenses allouées au système de retraite, on sait très bien qu'il va rendre indigentes les pensions. Donc, on voit très bien que tout ce qu'il a dit dans le grand débat, tout n'était que de la communication parce que dans les faits, comment cela se traduit ? Cela se traduit par un mépris, par une arrogance et surtout par l'antithèse de ce qu'il avait développé. Toujours sur la réforme des retraites, le président souhaite que le gouvernement parvienne à un compromis rapide. Est-ce que cela laisse une porte ouverte à la négociation pour vous ? S'il y a rapidité, il faut qu'elle soit sur la justice sociale. Or, qu'est-ce qu'on sait ? C'est que 2 salariés sur 3 qui ont plus de 55 ans sont déjà en dehors du travail. Pourquoi ne s'y est-elle pas ? Ce qu'on sait aussi, c'est que la pénibilité, c'est lui qui a retiré 4 critères. Pourquoi est-ce qu'il les a retirés et pourquoi est-ce qu'il ne les remet pas ? Pourquoi est-ce qu'il y a encore un écart d'espérance de vie entre les plus riches et les plus pauvres de l'ordre de 13 ans. Pourquoi est-ce qu'il ne s'y attelle pas ? S'il y a rapidité, s'il y a urgence, alors elle est là-dessus. Mais on voit bien encore que la justice sociale, pour lui, n'est qu'un plan de communication, mais n'est pas une réelle envie de changer les choses et de changer la vie des gens. Vous rejoignez les propos de Philippe Martinez ce matin, qui appelle à faire des grèves partout pour peser dans le conflit social. Vous soutenez ces propos ? Oui, je les soutiens. Et je dis à tous ceux qui nous écoutent, il n'y a pas de fatalité dans ce qu'on entend. Il y a un autre chemin qui est possible, il y a d'autres réformes qui sont possibles. Et la résignation, elle est derrière nous. Aujourd'hui, les gens se réveillent. Les gens ont conscience que le monde qu'on est en train de leur servir est un monde d'égoïsme, est un monde de chacun pour soi. Et que le monde de solidarité, un monde plus juste, plus équitable, qui va vraiment nous unir et qui sera en respect avec ce que la France a été, c'est-à-dire faire des choix audacieux pour les gens, pas pour les intérêts financiers. Il faut que ce soit un autre monde qui s'écrive et que les matins qui se lèvent sont pour eux, que tous les combats sont pour eux et que la victoire, elle est au bout. Voilà ce que je leur souhaite pour 2020.
Il y a un thème qui vous est cher également, c'est l'écologie. Le président Emmanuel Macron en a parlé hier, 2020, un nouveau modèle écologique. Il a rappelé la fermeture des centrales à charbon, arrêter les nouveaux forages. Vous le rejoignez sur cette question de l'écologie? Il faut que ce soit le défi de l'année 2020 pour vous? C'est le défi de notre temps, l'écologie. Mais Emmanuel Macron aurait dû quand même rappeler son bilan, c'est-à-dire que c'est le président qui a signé quand même le CETA cette année. C'est le président qui a fait de rendre absent la France à la dernière COP25, alors qu'on sait que les accords de Paris ne sont pas respectés. Et ne sont même pas respectés par qui? Par Emmanuel Macron. Donc on voit bien que sur l'écologie, là encore, ce n'est qu'un plan de communication. Il n'y a rien d'écologiste dans ce gouvernement. Ils ne font que supprimer les petites touillettes, comme si cela allait régler le dérèglement climatique. Malheureusement, je pense que nous avons des tartuffes qui nous font perdre un temps considérable dans cette bataille. Et malheureusement, c'est nous qui perdons le plus là-dedans. Il y a eu cet appel aussi à l'unité nationale. Le président a parlé de ces forces qui minent justement cette unité nationale. Pour vous, de qui parlait-il? Et l'unité nationale, quels sont ses ressorts aujourd'hui? J'aurais souhaité qu'il parle de lui en premier, parce que celui qui brise l'unité, c'est d'abord lui. Je voudrais juste lui rappeler qu'il n'a aucune légitimité pour faire la réforme qu'il est en train de faire. Ils ont beau dire sur tous les plateaux et le crier que le peuple les a élus, j'ai envie de lui dire, ne refaites pas l'histoire. Les gens ont voté contre Marine Le Pen, n'ont pas voté pour cette réforme. Par ailleurs, cette réforme ne prévoyait pas de reculer l'âge de départ à la retraite, ne prévoyait pas de baisser les pensions. Or, c'est ce que exactement il va faire. Donc, la légitimité, elle n'est pas de son côté, elle est du côté de la rue, elle est du côté des opposants. Et un président de la République n'est pas de droit divin. Donc s'il veut vraiment que les Français s'expriment, laissons-leur l'occasion de le faire et qu'ils écoutent et qu'ils se taisent. Pour une fois, ça ferait du bien. Pour conclure, en un mot, quel est votre cap pour les prochains jours, les semaines à venir? Demain, je serai aux côtés des grévistes, notamment à la raffinerie de Grandpuits, qui subissent une pression totalement odieuse de la part de Total, qui les menace de leur emploi et de fermeture d'usines. Je serai là et je serai sur tous les champs comme d'habitude dans les manifestations. Et je vous donne rendez-vous, bien évidemment, le 9 janvier. Merci Julie Garnier d'avoir accepté notre invitation en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise.